Bonjour, bienvenue sur Conduite des camions didacticiels. Aujourd'hui, frein pneumatique 3, le circuit de stationnement. OK, pour la troisième partie des freins pneumatiques, on va regarder le système de frein de stationnement. Le frein de stationnement, si on peut voir ici, je viens de dessiner la commande des freins de stationnement. Ça se trouve être, je m'excuse, j'avais pas de couleur jaune pour mettre sur le tableau. Le bouton il est jaune habituellement, c'est un bouton qui va avoir une forme comme un losange, ou plutôt tel un carré sur sa pointe. Il va être dans le tableau de bord du véhicule et ce bouton-là va fonctionner pour appliquer et enlever les freins de stationnement. La façon que ça fonctionne, c'est que le bouton dans le tableau de bord, il va être alimenté par le réservoir primaire et le réservoir secondaire. À l'arrière du bouton, il se trouve avoir une valve bidirectionnelle. Il va toujours prendre le circuit, soit primaire ou secondaire, le plus fort des deux, pour l'alimenter. C'est toujours le plus fort des deux qui alimente le système de frein de stationnement. À ce moment-là, quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que je fais? Je laisse passer l'air du système le plus fort des deux, soit le primaire ou le secondaire, qui va amener à une valve relais à l'arrière du véhicule. La valve relais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever, elle va rentrer l'air dans chacun des récepteurs de freinage pour comprimer le ressort. Dans chacun des récepteurs de freinage, dans la section de stationnement, il y a comme un petit ressort ici qu'on doit comprimer. Et il va se comprimer avec de l'air. Ce qu'on a à retenir là-dedans, c'est que aussitôt que j'ai un de mes deux circuits, que ce soit primaire ou secondaire, aussitôt que j'en ai un des deux circuits qui se trouve à avoir de la pression dedans, c'est possible d'enlever les freins de stationnement. Habituellement, ça prend au moins un minimum de 60 livres de pression pour être capable de commencer à comprimer notre ressort qui est dans notre récepteur de freinage. C'est recommandé de travailler habituellement avec au-delà de 90 livres de pression. Une des raisons majeures, c'est que surtout au niveau d'une semi-remorque, aller jusqu'à 90 livres de pression, ils vont enlever les freins de stationnement sur la semi-remorque et ensuite de ça, ils vont remplir les réservoirs de la remorque pour qu'à ce moment-là, on soit capable d'utiliser les freins de service. C'est toujours une bonne chose d'opérer le véhicule à au-delà de 90 livres de pression d'air. Sinon, c'est dangereux d'avoir une moins bonne efficacité des freins de service. Merci.